Salut à tous. Moi, c'est Astrid. J'ai 25 ans et je vis en France. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet très important, la peur de parler en français. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais j'ai trouvé des astuces. Et je veux les partager avec vous. Avant de commencer, écris en commentaire à quelle heure tu regardes cette vidéo. En français, bien sûr. Par exemple, je regarde à 15 heures. Pourquoi la pratique orale est importante? Parler, c'est la clé. C'est très simple. Si tu ne parles pas, tu n'avances pas. Moi, je lisais beaucoup au début. Je regardais des vidéos. J'apprenais du vocabulaire. Mais je ne parlais jamais. J'avais peur de faire des erreurs. Je voulais attendre le bon moment. Mais ce moment n'arrive jamais. Un jour, j'ai essayé de commander un café en français. J'ai dit, je voudrais un café noir, s'il vous plaît. Le serveur a compris. Il a souri. Il a dit, avec du sucre. J'étais tellement fière. Mon cœur battait vite, mais j'étais heureuse. Quand on parle, on utilise vraiment la langue. Notre cerveau travaille. Il cherche les bons mots. Il construit des phrases. Il devient plus rapide. Parler aide aussi pour la grammaire. Quand tu parles souvent, tu entends si une phrase sonne bien ou pas. Tu sens quand une erreur arrive. Et quand tu parles, tu entends mieux. Tu comprends mieux les Français. Tu remarques le rythme, les sons, la prononciation. Alors même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Parler, c'est apprendre. C'est normal de faire des fautes. C'est comme ça qu'on progresse. Moi, je parle tous les jours maintenant. Même toute seule. Par exemple, je dis ce que je fais, je prends ma tasse. Je bois un thé. C'est simple, mais très utile. Pourquoi on a peur de parler? Tu sais, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ont peur de parler en français. Moi aussi, j'ai eu peur. Et parfois, j'ai encore un peu peur. Je me disais, et si je fais une erreur? Et si les gens rient? Et si je ne comprends pas la réponse? C'était stressant. Mon cœur battait vite. Je devenais rouge. Un jour, j'ai voulu parler à une dame dans un magasin. Je cherchais du riz. Mais j'ai dit le riz comme le rire. Elle n'a pas compris. J'étais très gênée. Je suis partie sans acheter. Après, j'ai pleuré un peu. Mais ce n'était pas grave. La prochaine fois, j'ai mieux dit. Parfois, on a peur de ne pas avoir les bons mots. On pense, je ne connais pas assez de vocabulaire.
Mais en fait, tu peux dire beaucoup de choses avec des mots simples. Parfois, on a peur parce qu'on est timide. Ou on a peur des autres. On pense qu'ils parlent mieux. Qu'ils sont plus forts. Mais chaque personne apprend à son rythme. Je me comparais souvent aux autres. Je voyais des gens parler vite. Moi, je cherchais mes mots. Mais j'ai compris une chose, ce n'est pas une course. Chacun avance comme il peut. Maintenant, je respire. Je souris. Et je parle, même si ce n'est pas parfait. Parce que parler, c'est oser. Des solutions pour ne plus avoir peur. La première chose, accepte les erreurs. Les fautes sont normales. Moi, je fais encore des fautes, même aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. Chaque erreur m'aide à apprendre. Il faut aussi changer sa façon de penser. Avant, je voulais parler parfaitement. Maintenant, je veux juste communiquer. Je veux que l'autre personne me comprenne. Même si ma phrase est simple. Même si ce n'est pas très juste. Commence petit. Tu n'as pas besoin de parler longtemps. Commence avec une phrase par jour. Par exemple, je vais au travail. Ou je mange une pomme. Dis ces phrases à haute voix. Moi, j'ai commencé comme ça. Je disais une phrase dans ma cuisine. Ou dans la rue, en marchant. Je disais, je vois un chat. Il est mignon. Et petit à petit, je me sentais plus à l'aise. Tu peux aussi parler devant un miroir. Tu regardes ton visage. Tu souris. Et tu dis, bonjour. Je m'appelle Marie. C'est drôle, mais ça aide. Il faut aussi trouver un endroit sûr. Un ami, un prof, un partenaire d'échange. Quelqu'un qui ne te juge pas. Moi, j'ai trouvé une amie italienne. Elle apprend aussi le français. On fait des erreurs ensemble. On rit. C'est très motivant. La répétition aide beaucoup. Répète les mêmes phrases chaque jour. Par exemple, je prends le bus. Je fais les courses. Après une semaine, tu n'as plus peur. Ces phrases deviennent naturelles. Avant une conversation, prépare-toi. Si tu vas à la boulangerie, apprends le mot baguette. Et comment dire « je voudrais une baguette, s'il vous plaît ». Tu seras plus tranquille. Moi, je faisais une petite liste avant de sortir. 3 phrases simples pour la journée. Et je les utilisais. C'était mon défi du jour. Où commencer à parler français? Tu veux parler, mais tu ne sais pas où commencer? Je comprends. Moi aussi,
je ne savais pas au début. Mais il y a plein de solutions simples. Tu peux utiliser une application d'échange. Moi, j'ai utilisé Tandem. C'est gratuit. Tu choisis une personne qui apprend ta langue, et toi, tu apprends le français. Vous parlez ensemble. C'est amusant et motivant. Il y a aussi les rencontres en français. Parfois, il y a des cafés ou des groupes dans ta ville. On parle ensemble autour d'un café ou d'un thé. Moi, j'ai trouvé un groupe sur Facebook. On se voyait le mercredi soir. C'était très sympa. Tu peux aussi prendre un professeur en ligne. J'ai utilisé Preply. Mon prof était patient. Il parlait lentement. Et il m'aidait à corriger mes phrases. Même 30 minutes par semaine, ça aide beaucoup. Si tu n'aimes pas les groupes, tu peux parler tout seul. Moi, je le fais tous les jours. Je décris ma journée, je me lève. Je prends une douche. Je bois un café. C'est facile, mais très utile. Tu peux aussi utiliser ton téléphone. Parle à Siri ou Google en français. Dis, quel temps fait-il? Ou, mets une alarme pour 8 heures. C'est une bonne façon de pratiquer. Un jour, j'étais dans un café à Paris. J'ai entendu 2 personnes parler. Je me suis dit, je vais essayer de dire bonjour. J'ai dit, bonjour. Vous êtes français? Ils ont souri. On a parlé 5 minutes. J'étais fière de moi. Tu vois, il y a beaucoup d'endroits où tu peux parler. Le plus important, c'est de commencer. Même petit. Même une phrase. L'important, c'est de parler souvent. La conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo avec moi. J'espère que mes conseils t'aident à dépasser ta peur de parler français. Rappelle-toi, parler, c'est normal de faire des erreurs. Chaque erreur t'aide à avancer. Sois patient avec toi-même. Pratique un peu chaque jour. Même une phrase, c'est bien. Avant de partir, je te conseille de regarder la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle explique comment pratiquer le français seul à la maison. C'est très utile. N'oublie pas d'écrire en commentaire à quelle heure tu regardes cette vidéo, en français. À bientôt et bon courage dans ton apprentissage.